attiré par la sortie, il y a environ 48 heures, dans tous les médias sénégalais, africains et francophones, du ministre sénégalais des armées, le général Biram Diop. Je dois dire que depuis la constitution du gouvernement du Sénégal, je ne me suis pas donné la peine d'étudier les CV des différents ministres qui ont été choisis par le président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre, Ousmane Sonko. Je n'ai pas procédé à une analyse des CV. Donc, mon attention n'a pas été attirée jusqu'ici sur ce général. Mon attention n'avait pas été attirée sur la personnalité qui est à la tête du ministère des armées du Sénégal, le ministère de la Défense. Je n'avais pas été attiré par la personnalité de ce monsieur, par son parcours. Je n'ai pas cherché à savoir qui il était, jusqu'à ce qu'il prenne la parole comme il a pris la parole. Donc, avant de juger de ses propos, je voudrais les rappeler, rafraîchir la mémoire à ceux qui ne sont pas au courant de ce qu'il a dit. Puis, quand tout le monde ici saura ce que le général Biram Diop, ministre des Armées du Sénégal, a dit, vous écouterez mon analyse et vous vous ferez un jugement. D'autant plus que, après ces propos, j'ai donc pris la peine d'aller savoir qui il est. J'ai donc pris la peine d'étudier le CV de l'homme. J'ai donc pris la peine de savoir comment cet homme s'est retrouvé précisément à ce poste. D'où lui vient l'autorité avec laquelle il a parlé, parce qu'il a parlé avec beaucoup d'autorité. Il a même parlé d'une manière qui peut laisser penser qu'il se prend pour le véritable homme fort du Sénégal. Parce que même le premier ministre du Sénégal, même le président du Sénégal ne se sont pas donné autant d'autorité quand il a fallu parler de la CEDEAO. Ce qui laisse penser, et ce sera une hypothèse qui troublera beaucoup de Sénégalaises et de Sénégalais, que nous pourrions avoir affaire à une espèce de triumvirat à la tête du Sénégal. Alors qu'on pensait qu'il y avait une entente, un duo, Sonko, Moïse Diomaye, je commence à voir un trio, un pouvoir à trois têtes, une tricéphalie à la tête du Sénégal. Mais je vais le démontrer à la fin. Parce que si je le dis maintenant, vous allez dire, oh, le grand prof est maintenant, il est vraiment en colère. Non, je ne suis pas en colère. Là, je ne parle pas avec colère. Nous allons donc prendre les propos. Eh bien, d'abord, les propos du général, Biram Diop. Toujours commencer par les faits. On m'appelle le docteur des preuves. Je ne porte aucun jugement sans avoir préalablement reconstitué les faits. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais sur Google. Si vous tapez Biram Diop sur le grand moteur de recherche Google et vous tapez actualité, vous trouvez donc entre autres l'article du site sénégalais. Je vais prendre l'article du site sénégalais CNews. Voilà. CNews. Je l'ai publié, mais je veux prendre vraiment celui-là. CNews. Je prends l'article du site sénégalais CNews. Hop. Je vais sur l'actualité. Voilà, la déclaration de M. Biram Diop. Je vais prendre une version d'abord sénégalaise de sa déclaration parce que ça m'intéresse. Biram CEDEAO. Ok, très bien. Donc, je prends plutôt Sud Quotidien. J'ai trouvé Sud Quotidien qui est un... Voilà. Quotidien sénégalais. Le général Biram Diop, qu'est-ce qu'il dit? Le Sénégal travaillera sans relâche à la réunification de la CEDEAO. Ça, c'est le titre de l'article qui a été publié le 12 juin 2024. Et voici le commentaire. Le Sénégal va travailler sans relâche. Les mots sont entre guillemets, sans relâche, pour la réunification des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en accordant la priorité à l'instauration d'une paix durable,
dans cet espace communautaire, a déclaré mardi à Dakar le ministre des Forces armées, général Biram Diop. Citation. Le Sénégal travaillera sans relâche pour la réunification de la CEDEAO, tout en accordant la priorité à l'instauration d'une paix durable dans la sous-région, qui est la condition essentielle pour parachever l'intégration régionale. Le général Biram Diop présidait au nom de son collègue de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Je recommence la phrase. Le général Biram Diop présidait au nom de son collègue de l'intégration africaine et des affaires étrangères la cérémonie d'ouverture de la célébration du 49e anniversaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Citation. La CEDEAO à l'aube de son cinquantenaire est le thème de cette commémoration qui constitue une occasion de réfléchir sur les défis sécuritaires et les perspectives de la CEDEAO. Selon le ministre des Forces armées, citation encore, l'option fondamentale du Sénégal pour l'intégration continentale est fortement réaffirmée et renforcée dans la nouvelle politique extérieure définie par Bassirou Diomaye Faye, président de la République. Fin de citation. Il a rappelé que le changement de dénomination du ministère des Affaires étrangères ainsi que les tournées effectuées dans la sous-région par le nouveau président illustrent la volonté du Sénégal d'arriver à une réunification des pays membres de la CEDEAO. Le général Diop considère que la CEDEAO constitue pour notre pays le premier cercle naturel de la construction de l'unité africaine. Fin de citation. Depuis sa création, dit-il, la CEDEAO a réalisé d'énormes avancées en opérant des réformes importantes dans plusieurs domaines, notamment dans la prévention des conflits. C'est ce qu'il dit. Toutefois, face à la recrudescence des tensions dans l'espace ouest africain, il faut que la CEDEAO se donne, citation, les moyens de pouvoir s'adapter à cette évolution en permanence pour pouvoir faire face aux défis de sécurité auxquels la communauté est confrontée, a fait valoir le ministre des Forces armées. Voilà. Très bien. Je m'arrête là au propos du général Biram Diop. D'abord, pour la forme, je vous invite à constater que c'est un super ministre des Forces armées du Sénégal parce qu'il s'exprime au nom du ministre des Affaires étrangères. C'est déjà assez étrange qu'on prenne le ministre de la Défense et qu'on lui donne la parole au nom du ministre des Affaires étrangères. C'est-à-dire que c'est vraiment, Biram Diop n'est pas n'importe quel ministre. C'est un super ministre. Puisqu'il peut cumulativement s'exprimer comme ministre des Armées et comme ministre des Affaires étrangères, donc chef de la diplomatie. Il prend la parole pour parler de la diplomatie. J'ignore les raisons pour lesquelles son collègue, le ministre des Affaires étrangères, n'était pas là. Mais je vois que c'est lui qu'on a choisi pour parler de diplomatie. Alors qu'il est le ministre d'une force qu'on appelle en général la grande muette. La grande muette, les armées. Donc un ministre qui, en général, s'exprime essentiellement sur les questions de défense et de sécurité. Là, on l'invite à s'exprimer et à parler des affaires étrangères. Deuxième élément important dans ce que vous avez entendu, je reste toujours sur la forme. Le mot-clé, c'est le mot réunification. Apparemment, ce mot est absurde. On pourrait le penser. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la CEDEAO est composée de 12 pays. Elle en avait 15. Jusqu'à ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger s'en retirent il y a quelques mois. Normalement, la CEDEAO est composée de 12 pays au moment où nous parlons. Et par conséquent, si la CEDEAO est composée de 12 pays, il n'y a aucun sens à parler de réunification de la CEDEAO. Il n'y a aucun sens à parler de la réunification de la CEDEAO. Pourquoi? Mais parce que les 12 pays membres de la CEDEAO sont toujours membres de la CEDEAO. C'est-à-dire qu'ils sont toujours unis. Par conséquent, la notion de réunification ne concerne pas la CEDEAO. La notion de réunification utilisée par le général Biram Diop concerne l'AES. Alors, à propos de cette réunification, il dit que la CEDEAO, le Sénégal va se battre sans relâche. Sans relâche. C'est une telle parole tenue par un officier général, sans relâche, signifie que il s'agit littéralement, en réalité, il s'agit d'une bataille, d'un combat, d'une lutte, dans laquelle il s'engage, lui en tant que ministre des Armées, et dans laquelle il dit que le gouvernement de Diomaye Faye est engagé. C'est-à-dire que le gouvernement de Diomaye Faye Sonko est engagé à forcer, puisque c'est sans relâche, on ne va pas le laisser. À aucun moment on va laisser. Ils vont se battre sans relâche pour réunifier la CEDEAO. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour que le Mali, le Burkina et le Niger rentrent à la CEDEAO. Puisque si la CEDEAO n'était composée
que des 12 pays qui la composent actuellement, il n'y aurait pas besoin de la réunifier. Mais comme il faut se battre sans relâche, soulignez l'expression, écrivez l'expression. Je veux cela pour mes frères et sœurs sénégalais qui ne veulent pas enlever les écailles de leurs yeux, qui ne veulent pas voir le double langage qui est en train de reprendre le pouvoir au Sénégal. Ce double langage que je dénonce avec fermeté. Il faut que les Sénégalaises et les Sénégalais, parmi lesquels on compte d'excellents lettrés africains, il faut qu'ils écoutent ce que dit le ministre Biram Diop. Le Sénégal va se battre sans relâche pour la réunification de la CEDEAO. Quelle CEDEAO ils veulent réunifier? Puisqu'ils ont 12 pays qui sont membres, ils n'ont pas besoin de réunifier 12 pays qui sont déjà unis. Donc, il s'agit de réunifier par tous les moyens possibles l'AES, dont les pays se sont souverainement retirés de la CEDEAO, et il s'agit de les ramener sans relâche, c'est-à-dire qu'on ne va pas les laisser se reposer. Sans relâche renvoie à une logique de harcèlement. Sans relâche renvoie à une logique d'étranglement. Sans relâche renvoie à une logique de contrainte. Je ne vais pas te relâcher. Vous vous souvenez du genou du policier sur le cou de George Floyd. Le général Biram Diop nous dit que le Sénégal et la CEDEAO vont tout faire pour que le Mali, le Burkina et le Niger reviennent dans la CEDEAO, de gré ou de force. Parce que quand tu ne relâches pas quelqu'un, c'est-à-dire que tu ne vas pas le laisser respirer. Sans relâche, ils vont se battre. Ce sont les mots de Biram Diop. En parlant d'une décision qui a été prise par des pays supposément souverains. Que M. Biram Diop part pour le Sénégal, on comprend. Mais il dit qu'il va se battre sans relâche pour ramener 3 pays souverains qui se sont souverainement retirés de la CEDEAO. Vous avez entendu? Sans relâche. Dans la bouche d'un général. Qui plus est, premier responsable militaire de l'armée. Juste au-dessous du président de la République, chef suprême des armées, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'expression sans relâche. Sans relâche. Imaginez que Bassirou Diomaye Diakhar Faye ait utilisé cette expression au Mali ou au Burkina lors de sa visite. Nous allons nous battre sans relâche pour réunifier la CEDEAO. Déjà, ça aurait provoqué davantage de scandales que ses propos ont déjà provoqué. Donc, Biram Diop vient donc enfoncer le clou, dire que le régime sénégalais Diomaye Sonko est déterminé à œuvrer pour ramener de gré ou de force le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO. C'est ce que ça veut dire politiquement. Mais ce n'est pas fini. Quand on écoute le général Biram Diop, on découvre que pour lui, le bilan de la CEDEAO est positif. Le bilan de la CEDEAO est positif. Il y a juste eu quelques difficultés. Autrement dit, dans toute l'allocution de Biram Diop, il n'est jamais question des conséquences inhumaines, des conséquences abominables, des sanctions sauvages, illégales et illégitimes que la CEDEAO a prises contre le Mali, contre le Burkina et contre le Niger. Biram Diop ne considère pas cela comme un crime contre l'humanité africaine. Biram Diop n'a pas une posture véritablement critique envers la CEDEAO. Il ne considère pas que la déclaration de guerre formulée par la CEDEAO à travers ses principaux dirigeants, Macky Sall, Ouattara Draman, Patrice Talon, Adebola Tinubu, contre le Niger, il ne considère pas que cette déclaration de guerre est une faute grave, une violation des textes de la CEDEAO. Il considère seulement que la seule mission de la CEDEAO, c'est de forcer sans relâche le Mali, le Burkina et le Niger à se réunifier avec eux. Voilà ce qui ressort des propos du ministre des Armées. Donc très clairement, premièrement, une expression guerrière, on ne va pas relâcher. Deuxièmement, une propension à la méconnaissance de la souveraineté du Mali, du Burkina et du Niger, un manque de respect pour la décision de ces États souverains, qui se confirme dans les propos du ministre des Armées du Sénégal. Troisièmement, un déni des crimes, un déni de la barbarie, de la méchanceté de la CEDEAO.
Un déni du fait que la CEDEAO n'est pas une organisation dirigée véritablement par des Africains, puisque c'est une organisation qui est sous le contrôle des néocolons français et des impérialistes de l'OTAN. Une organisation dont le bureau, le siège est infiltré par des officiers des puissances occidentales au motif de combattre soi-disant le terrorisme qu'elles ont amené à travers le saccage de la Libye en 2011 et le réchauffement climatique dont elles sont les principales coupables à travers leur genre de vie, la pollution industrielle dont elles sont responsables. Il faut que vous... Je m'adresse d'abord à mes frères et sœurs sénégalaises, sénégalais, qui savent l'amour que j'ai pour toute patrie africaine, qui savent que je suis un fils du Sénégal. Je ne peux pas vouloir la souffrance d'un peuple africain. Le peuple sénégalais m'est cher, comme m'est cher tout peuple africain. J'ai mal au cœur quand je vois s'installer dans le peuple aux côtés duquel je me suis joint pour combattre Macky Sall. Quand je vois s'installer le mensonge, l'hypocrisie, le pseudo-nationalisme frelaté, la fanfaronnade sur les frontières héritées des colons, quand je les vois retourner dans ces vomissures, j'ai honte et j'ai pitié d'eux. Il faut prendre les actes que posent les dirigeants sénégalais actuels. Il ne faut pas les juger sur la base d'une fiction. Il faut les juger sur la base des faits. Quand Bassirou Diomaye Diakhar Faye va à Abidjan dire qu'Alassane Ouattara est un grand démocrate et un grand leader de la stabilité africaine, il insulte le peuple sénégalais qu'il a accompagné, lui et son premier ministre Sonko, pour combattre Macky Sall qui ne respectait pas la loi, qui ne respectait pas la volonté populaire, qui voulait à tout prix truquer les élections, qui voulait un troisième mandat. Quand Bassirou Diomaye Faye se lève pour soutenir publiquement l'auteur d'un troisième mandat, d'un viol constitutionnel, il discrédite la lutte du peuple sénégalais et de tous les amis issus de tous les peuples africains à travers le monde qui ont accompagné le peuple sénégalais dans sa résistance contre Macky Sall. Pour dire, on n'accepte pas ça. Un pays ne peut pas être confisqué par un homme. Un peuple en bonne santé ne laisse pas ses dirigeants dériver. Même quand vous aimez vos dirigeants, ne les laissez pas dériver. Si je dirige où que ce soit en Afrique un jour et que je dérive, critiquez-moi. Me critiquer, c'est m'aider. Si vous aimez Bassirou Diomaye Faye, si vous aimez Sonko, critiquez-les quand ils dérivent. Surtout vous qui les aimez le plus, critiquez-les quand ils dérivent. Aidez-les à redresser le tir car ils sont en train de se perdre. Ce sont des faits. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, tout se passe comme si leur mission, c'est de mépriser la décision souveraine des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens de quitter la CEDEAO. Et de se comporter comme si ces pays étaient dirigés par des enfants, par des mineurs, et que eux, ils sont des dirigeants majeurs de la sous-région ouest-africaine. Ils sont des dirigeants majeurs de la sous-région ouest-africaine. À ce titre, ils peuvent continuer à parler avec légèreté et condescendance des décisions maliennes, des décisions burkinabées et nigériennes. Les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens sont des peuples souverains, au moins autant que le peuple sénégalais. Les dirigeants maliens, burkinabés et nigériens ont agi en droit fil de la volonté de l'écrasante majorité de leur peuple. Ils se sont retirés de la CEDEAO. Le respect consiste à ne plus parler d'eux comme étant redevables d'une quelconque inclusion au forceps dans la CEDEAO. Des expressions comme sans relâche, des expressions comme réunification, des expressions comme vraiment la béatification de la CEDEAO. C'est une moquerie contre les victimes de la CEDEAO. Plusieurs Maliens sont morts des sanctions de la CEDEAO. Les dirigeants sénégalais n'ont pas le droit de s'en moquer. Plusieurs Burkinabés sont morts des offensives des terroristes soutenus par la CEDEAO et ses maîtres de l'OTAN, tout comme au Mali. Les dirigeants sénégalais n'ont pas le droit de s'en moquer. Plusieurs Nigériens sont tombés à la suite des sanctions inhumaines, criminelles, cyniques de la CEDEAO. Plusieurs Nigériens sont morts. Les dirigeants sénégalais n'ont pas le droit de s'en moquer. C'est en s'en moquant que Macky Sall a retourné contre lui l'écrasante majorité de l'opinion africaine, avant même l'opinion sénégalaise. Il s'est fait détester par les Africains. Quand il a pris fait et cause pour les ennemis,
des peuples maliens, burkinabés et nigériens, fait et cause pour les parrains des organisations terroristes. Les tueurs otaniens qui ont détruit la Libye pendant 6 mois de bombardement. Quand il les a soutenus, Macky Sall a perdu toute attache avec l'opinion africaine. Voilà pourquoi il est allé au Maroc. S'il était si à l'aise avec l'Afrique noire, Macky Sall serait actuellement dans un pays en Afrique noire. Il sait qu'il n'a pas intérêt à traîner en Afrique noire, après ce qu'il a fait au Sénégal et la manière dont il s'est comporté envers les intérêts de l'Afrique noire. Mais mon analyse ne s'arrête pas là, au texte des propos de M. Biram Diop, le général. Quand il a parlé comme ça, j'ai dit, mais pourquoi il parle de cette façon? Qu'est-ce qui lui donne l'autorité avec laquelle il parle? Il faut que je fasse une enquête pour savoir qui est ce monsieur. Pourquoi c'est lui que le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Sonko ont choisi pour mettre à la tête des armées du Sénégal? Pourquoi c'est lui? Et c'est là que j'ai découvert un poteau rose, le scandale. Qui est le général Biram Diop? Ce n'est pas compliqué, j'ai publié sur ma page tous les éléments pour savoir qui il est. Je vais vous lire quelques captures d'écran. Prise sur les sites officiels présentant Monsieur le général Biram Diop. D'abord, très rapidement, dès que vous tapez son nom sur Google, vous tombez directement sur le site des Nations Unies. Et il est dit qu'à un moment donné, cet homme a occupé le rôle de conseiller militaire des Nations Unies pour le maintien de la paix. Il était donc chargé du bureau des affaires militaires. C'est un général en exercice ayant rang de sous-secrétaire général. Sous-secrétaire général des Nations Unies. Et qui rend compte au secrétaire général adjoint des Nations Unies. C'était cela sa position. Il a été pendant longtemps à la tête du bureau des affaires militaires des Nations Unies pour le maintien de la paix. Il a été donc aussi un sous-secrétaire général des Nations Unies, rendant compte directement au secrétaire général adjoint des Nations Unies. Or, de tradition, le secrétaire général adjoint des Nations Unies est presque systématiquement toujours un Français. De tradition, le secrétaire général adjoint des Nations Unies est presque systématiquement toujours un Français. Voici comment s'affiche au niveau des Nations Unies le décret, pour que vous sachiez qui il est. Le conseil militaire est chargé de fournir des conseils et renseignements militaires au secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix et sur demande par son intermédiaire au secrétaire général adjoint aux affaires politiques et à l'appui aux missions au secrétaire général et au conseil de sécurité. Le conseiller militaire fournit également un appui et des conseils aux chefs de bureau et de division au sein du département des opérations de maintien de paix et du département de l'appui aux missions, des opérations comportant des composantes militaires dirigées par le département des opérations de maintien de la paix, des missions dotées de fonctions consultatives militaires dirigées par le département des affaires politiques. Donc nous découvrons qu'il s'agit d'un général hautement apprécié par la haute hiérarchie des Nations Unies, le secrétariat général. Or, nous savons que les Nations Unies ont mené des missions de maintien de la paix en Afrique qui se sont toutes soldées, sans exception, par un échec cinglant. MINUSMA au Mali, MINUSCA en Centrafrique, MONUSCO au Congo, MINUSOM en Somalie, pour ne citer que cela, ONUCI en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons affaire à un homme qui est imbibé de l'idéologie des Nations Unies, qui, comme vous le savez, sont une organisation qui est le bras, qui est un bras de l'impérialisme occidental et du néocolonialisme français contre les pays d'Afrique francophone. Ça, c'est le premier point que j'ai découvert. Et j'ai commencé à comprendre que j'avais intérêt à la fin de cette analyse de dire qu'il y a peut-être une tricéphalie à la tête du Sénégal, contrairement aux apparences. Il n'a pas été nommé là par hasard. Je commence à comprendre d'où vient la tranquillité des France-Africains. La facilité avec laquelle le duo Sonko-Diomaye a coulissé de la prison à la présidence, sans qu'il y ait trop de tremblements dans la France-Afrique. Je commence à comprendre. Voici l'une des garanties. Le général Biram Diop, l'homme de main des Nations Unies, pour surveiller l'appareil sécuritaire du Sénégal. C'est un homme d'environ 63 ans. Il est né en 61. Je ne remets pas en cause ses qualités de militaire. Hein. J'ai vu qu'il a une belle carrière de militaire. C'est un militaire bien formé. D'accord? Mais c'est d'abord un homme qui a été promu et bombardé aux avant-positions mondiales par les Nations Unies. Or, le système des Nations Unies appliqué à l'Afrique francophone est sous le contrôle de Paris.
Ce n'est un secret de... C'est un secret de polichinelle que de dire que quand vous voyez quelqu'un à ce haut niveau aux Nations Unies et qui est issu de l'Afrique francophone, c'est qu'il a été promu par Paris. Écrivez ça. Donc, un pur produit de la France-Afrique aux Nations Unies. Mais j'ai découvert beaucoup plus de choses sur lui. C'est ce qui m'a permis de comprendre pourquoi il parle avec autant d'autorité. Il utilise même des expressions encore plus radicales que celles du président Diomaye ou du premier ministre Sonko. Quand il parle de la CEDEAO, il répète la dictée de la France-Afrique. Qui est ce monsieur? Continuons à chercher. Je suis allé trouver un document de l'Africa Center. Là, le général Biram Diop est vraiment détaillé sur le site de l'Africa Center. Le général Biram Diop est un conseiller militaire au département des opérations de paix des Nations Unies. Ça, c'était à une époque. Il a été nommé à ce poste par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, annoncé le 25 mai 2021. Il y a moins de 3 ans, c'était un homme de main d'Antonio Guterres. Ce monsieur, le général Biram Diop. On continue. Le général Diop a plus de 30 ans d'expérience militaire, ayant précédemment occupé le poste de chef d'état-major de la défense des forces armées sénégalaises. Ouais, c'était un vieux de la vieille. Avant cette nomination, il a été conseiller à la sécurité nationale auprès du président du Sénégal. Le général Diop était également le chef d'état-major et le sous-chef d'état-major de l'armée de l'air sénégalaise. En tant que pilote dans l'armée de l'air sénégalaise, il totalise 7000 heures de vol. Le général Diop a étudié à l'Académie royale de l'air au Maroc, à l'Université de Californie du Sud, à l'Air University of Alabama, ça c'est aux États-Unis, et au Collège interarmé de Paris. Le général Diop est un universitaire et un praticien qui a travaillé pendant de nombreuses années avec le Centre d'études stratégiques de l'Afrique. En tant qu'animateur et conférencier dans un large éventail de séminaires, il a été membre du National Endowment for Democracy et du Woodrow Wilson Center. Ça sont des organisations américaines étroitement rattachées à l'establishment militaire américain. Donc c'est là que je découvre que c'est l'homme des Américains. C'est une pièce maîtresse des Américains dans l'appareil d'État sénégalais qui a été placé à la tête de la défense. J'espère que les Sénégalais qui m'écoutent le savent. Je continue. Je continue à lire sa fiche de présentation sur le site de l'African Center. Le général Diop a publié plusieurs articles sur les capacités de transport aérien stratégique, la réforme du secteur de sécurité, les relations des secteurs civils et la sécurité en Afrique subsaharienne et la sécurité nationale et le droit à l'information. Il est doctorant en diplomatie et relations internationales. Ah tiens, vous voyez, il a une formation complémentaire de diplomate. Vous comprenez pourquoi on lui fait la passe. Il est à la fois ministre en fait des armées et il a à dire sur la diplomatie. Il a étudié au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar au Sénégal. Ça continue. Écoutez bien qui il est. Le général Diop a inventé une approche locale de la gestion de la sécurité des frontières, basée sur la population locale. Il a également travaillé avec le commandement américain pour l'Afrique. Hein? Je recommence. Il a également travaillé avec le commandement américain pour l'Afrique. Et la CCS, pour créer. Il a travaillé pour faire quoi? Pour créer un réseau de conseillers africains à la sécurité nationale des 15 États membres de la CEDEAO. C'est-à-dire que c'est lui qui a tissé l'infiltration de la CEDEAO par le système de sécurité américain. C'est lui l'agent de la mise sous contrôle de 15 États membres de la CEDEAO par le commandement militaire américain. On continue. Je lis toujours sa fiche. En outre, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est sur sa propre page de l'African Center. Voici ce qui est écrit. En outre, il a facilité le développement de stratégies de sécurité nationale en Afrique grâce au soutien de l'United States AFRICOM et ACCS. Donc, en fait, avec le soutien des forces armées américaines en Afrique, de l'armée américaine en Afrique et de l'OTAN en Afrique, il a développé des stratégies de sécurité. Donc, c'est quelqu'un qui travaille sous le commandement de l'OTAN depuis très longtemps. Il a également beaucoup travaillé sur la dimension genre de la réforme de la sécurité en Afrique. Enfin, le général Diop a travaillé dans la professionnalisation des militaires africains. Je m'arrête là. Donc, la fiche de présentation de l'homme nous révèle sans aucun doute qu'il s'agit d'un officier embedded par le système néocolonial français et un officier qui est adoubé par la hiérarchie sécuritaire, géostratégique et géopolitique américaine. Écrivez ça. Écrivez donc ça.
Il s'agit d'une pièce maîtresse de l'influence française et américaine au Sénégal. Quelle que soit la manière de lire le CV de cet homme, c'est l'homme de la France-Afrique et c'est l'homme de l'Amérique-Afrique qu'on a mis à la tête des forces armées du Sénégal. En tant qu'intellectuel politique, je ne peux pas garder cela et je ne sais pas ce que mes frères et sœurs sénégalais font avec ces vérités. Alors, comment vous pouvez penser que quelqu'un qui a ce statut puisse mener une politique révolutionnaire, une politique panafricaniste de la défense du Sénégal? Le Sénégal est sous occupation militaire de forces occidentales. Le Sénégal est encore sous domination monétaire de l'ancienne puissance coloniale française, sous domination culturelle. Dans les propres mots d'Ousmane Sonko, je le cite, « Il est temps que la France enlève son genou sur notre cou ». C'est Ousmane Sonko qui a dit ça, c'est pas moi. Il est Premier ministre du Sénégal. Il est nominalement le patron de Biram Diop. Comment peut-on faire enlever le genou de la France sur le cou du Sénégal en nommant à la tête de l'armée des officiers qui doivent tout? Leur fraîche carrière, qui doivent leur représentativité, leur reconnaissance internationale essentiellement à ce système. Des officiers qui ont activement travaillé à imposer l'influence américaine et l'influence française sur les pays de la CEDEAO. Comment peut-on leur confier la défense d'un pays qui veut s'émanciper? Comment? Comment on va faire ça? Est-ce que vous comprenez pourquoi il parle avec autorité? Il parle avec autorité parce que, en tant que supplétif de l'influence américaine, il a toujours travaillé pour maintenir cette influence sur la CEDEAO. Quand il parle de réunification de la CEDEAO, mais il a passé tout son temps à contrôler la CEDEAO et à rendre compte à ses patrons. C'est son travail. C'est son travail. C'est un sécurocrate vassal. C'est ce qu'il est. Je suis désolé pour mes frères et sœurs sénégalais qui pourraient ne pas être habitués à la vérité crue. C'est un sécurocrate vassal de l'OTAN, vassal de l'Africom. C'est un sécurocrate vassal de la France-Afrique. C'est ce qu'il est. Quant à M. Guterres Antonio, l'actuel secrétaire général de l'ONU, tout le monde sait jusqu'à quel point cet homme a nui à l'émancipation de l'Afrique ces dernières années. Tout le monde se souvient des positions d'Antonio Guterres dans la tragédie malienne. Pendant plus de 10 ans, la MINUSMA était installée au Mali. Le Mali continuait à être occupé, envahi par les terroristes. Et Guterres a fini par dire que la MINUSMA n'était pas au Mali pour combattre les terroristes parce que ce n'est qu'une force de maintien de la paix. Et on ne peut pas maintenir la paix quand la paix n'existe pas. Voilà les propos de l'ONU. Voilà les propos de Guterres. Tout le monde se souvient du numéro de Guterres dans l'affaire des mercenaires de Wagner. On les prend, on constate qu'ils ne font pas partie des effectifs de l'ONU, mais Guterres s'est permis de menacer le Mali. Et il était soutenu en cela par toute la smala des pays de l'OTAN, de l'Union européenne. Vous avez oublié? Voilà d'où vient le monsieur-là, Biram Diop. Voilà qui il est. Nous comprenons pourquoi il parle ainsi. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. Biram Diop est un serviteur de la France-Afrique et un valet de l'impérialisme américain en Afrique. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, à partir de là, on comprend mieux son discours. On comprend mieux que pour eux, la seule façon de résoudre la contradiction imposée par le Mali, le Burkina et le Niger, ce soit la guerre. Et là, je vous apporte une troisième information. Voici des gens qui disent qu'ils veulent émanciper le Sénégal, qu'on doit tourner la page, qu'on doit aller vers un partenariat gagnant-gagnant, et qui sont pris la main dans le sac en train de demander à l'Union européenne de les aider à surveiller leurs frontières avec les pays africains. La lettre du continent a révélé. Plusieurs autres documents révèlent que le Sénégal demande actuellement, le nouveau régime sénégalais demande à l'Union européenne de l'aider à surveiller ses frontières, notamment sa frontière avec le Mali. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des forces que le Mali, le Burkina et le Niger ont prié de quitter le continent africain et de rentrer en Europe, rentrer en Amérique, Bassirou Diomaye et Sonko se proposent de les reprendre au Sénégal et mieux de les installer à la frontière avec le Mali. Oui, c'est une information, elle est disponible.
Ils ne peuvent pas nier. J'ai recoupé, j'ai trouvé au moins 15 documents qui attestent de cette demande. Sous couvert de combattre contre l'immigration clandestine, on va installer des bases de drones tout au long de la frontière sénégalo-malienne et en réalité renforcer les groupes qui déstabilisent le Mali. De la même façon que l'Algérie, dans son double jeu, renforce les groupes qui déstabilisent le Mali. La Mauritanie, dans son double jeu, renforce des groupes qui déstabilisent le Mali. C'est connu. La Côte d'Ivoire de Ouattara, dans son double jeu, renforce des groupes qui déstabilisent le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin. Dans son double jeu, renforce les mêmes groupes. Ce sont des faits. Je vous avais dit ici, quand j'ai exposé la théorie du triple oignon, je vous ai parlé de l'oignon géostratégique. Il y a les États de l'AES au milieu. Immédiatement autour d'eux, il y a les groupes armés terroristes. Autour des groupes armés terroristes, il y a les armées de la CEDEAO qui soutiennent les groupes armés terroristes. Et autour des armées de la CEDEAO, il y a les armées de l'OTAN qui soutiennent les armées de la CEDEAO qui soutiennent les groupes armés terroristes. Voilà l'oignon géostratégique qui est en train d'être construit pour empêcher l'avènement de la souveraineté africaine. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors que personne ne vienne me dire ici que Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, Ousmane Sonko, premier ministre du Sénégal, sont réellement en train de mener une politique panafricaniste à la tête du Sénégal. C'est faux. Rien que la nomination de ce général à la tête de cette armée est un signal. Le discours ambigu de Bassirou Diomaye Faye est confirmé maintenant par le discours offensif de son ministre des Armées, ministre de la Défense, le général Biram Diop. Ils prétendent sauver la mise aux néocolons et aux impérialistes dans la sous-région en leur permettant de se reconstituer des forces sur leur sol afin d'imposer leurs 4 volontés au Mali, au Burkina et au Niger. Voilà la vérité. Voilà leur campagne. Que les choses soient claires. Vous ne pouvez pas combattre ces gens si vous ne leur montrez pas que vous les connaissez. Que nous soyons au Mali, au Burkina, au Niger, on doit dire aux dirigeants sénégalais qu'on a vu leur jeu. Nos frères et sœurs au Sénégal doivent dire à Bassirou Diomaye Faye et à Ousmane Sonko qu'on a vu leur jeu et qu'ils arrêtent de croire qu'ils sont plus intelligents, 1, que le peuple sénégalais et 2, que les peuples africains. Dans cette époque particulière où l'information circule à la vitesse de la lumière, il vous sera difficile de tromper. Il vous sera difficile de trahir sans être pris, la main dans le sac de la trahison. Je pense même que cela vous sera impossible. Impossible. Bon, alors, je tenais à m'exprimer sur cette question aujourd'hui parce que je vois que la mauvaise foi, et notamment les partisans de Macky Sall, qui font semblant maintenant de soutenir le président Diomaye, leur ancien prisonnier, de soutenir le premier ministre Sonko, leur ancien prisonnier. Les partisans de Macky Sall en particulier veulent semer vraiment beaucoup de troubles. Ils font semblant d'être des partisans maintenant zélés de Diomaye, des partisans zélés d'Ousmane Sonko. Et ils en profitent pour réchauffer un nationalisme frelaté. Ils en profitent pour essayer de faire tourner un argument maintenant. Va parler dans ton pays. Moi, je suis originaire du Cameroun. Je le dis toujours à mes frères sénégalais. Expliquez-moi pourquoi l'ancien président du Cameroun est enterré chez vous. Puisque apparemment, le Sénégal et le Cameroun, là, ça n'a rien à voir. Moi, je suis originaire du Cameroun, de père et de mère. Je ne suis pas comme Ouattara qui renie son Burkina Faso natal. Voilà, je suis Camerounais de naissance. Père et mère. Ok. Mais avant cela, mon identité citoyenne, c'est africain. Je me définis d'abord comme africain, un homme africain, dans le monde. D'accord? Ok. Mais parlons un peu des relations sénégalo-camerounaises. Que les Sénégalais m'expliquent ce que fait au cimetière de Dakar-Yoff le corps du premier président de la République du Cameroun. Qu'ils m'expliquent. Je connais des jeunes générations qui se promènent sur les réseaux sociaux et ils ne savent même pas l'histoire de l'Afrique. Ils ne savent pas que nos histoires sont liées. Bon, vous détenez donc le corps du premier président de la République du Cameroun chez vous. Est-ce que ça ne fait pas que les Camerounais ont une bonne raison de parler de ce qui se passe chez vous? Vous n'avez pas le corps de leur président? Et qui plus est, nous sommes tous africains, le même peuple.
le grand et l'immense savant du Sénégal, Cheikh Anta Diop, nous a légué une œuvre qui doit servir de socle pour le renouveau continental de l'Afrique noire. Au lieu de travailler sur cette œuvre, vous sortez sur les réseaux sociaux, vous recommencez. Ah, nous au Sénégal, on sait pourquoi on a élu Sonko, on sait pourquoi on a élu. Vous savez quoi? C'est pas vous qui criez ici sur les réseaux sociaux pour qu'on vous aide quand Sonko était en prison. C'est pas vous là qui étiez dans mes inbox pour demander que je fasse des directs pour dénoncer la situation du président Bassirou Diomaye Faye quand ils étaient en prison. À l'époque, on était tous panafricanistes, non? Maintenant que nos deux frères sont en train de dériver et qu'ils envoient Biram Diop dire des insanités sur la lutte du peuple malien, du peuple burkinabé et du peuple nigérien, vous ne voulez pas qu'on critique ça. En quoi êtes-vous différent de Macky Sall qui a tué parce qu'on le critiquait, qui a emprisonné parce qu'on le critiquait? En quoi êtes-vous différent? Si on ne peut pas critiquer votre Diomaye Moïse Sonko, quand on se rend compte qu'ils prennent les gens pour des cons. Ils prennent les gens pour des cons. Bon, quand beaucoup d'entre vous veniez me chercher, hey, grand professeur, tu as fait cette semaine, tu n'as pas parlé de nous. Quand vous veniez me chercher, vous ne saviez pas que je parle, y compris quand ceux que j'ai soutenus un temps se mettent à dériver. Alassane Ouattara, que vous voyez là, il y a eu un temps où j'ai pu avoir de la compassion pour lui et le soutenir. Mais il y a une fin à tout. On ne peut pas tout accepter. Délivrez-vous. Quand quelqu'un se met à dériver, dites-lui. Dites-lui. Parce qu'après, la totalité de ses fautes, vous devez les porter. Vous. Qu'est-ce qu'on critique chez le président Diomaye qui ne soit pas fondé sur des faits? Qu'est-ce qu'on critique chez le premier ministre Sonko qui ne soit pas fondé? Voilà le général Biram Diop qui sort. Je vais réunifier, sans relâche. On critique, c'est pas fondé. Maintenant que j'ai étudié son CV, que vous voyez bien que c'est l'homme de la France-Afrique dans l'armée, à la tête de l'armée sénégalaise, et que c'est l'homme des Américains, vous faites quoi avec ces vérités-là? Bon, prenez la vérité, laissez-moi. Allez, je vous ai sorti toutes les preuves. Moi, vous avez remarqué, quand je dis que je vais donner une conférence le soir, toute la journée, je ne fais que balancer les preuves. Allez sur ma page. Vous pouvez savoir ce que je vais dire le soir. Si vous voyez ce que je sors comme document dans la journée, vous pouvez savoir de quoi je vais parler le soir. Je mets toujours à disposition du public africain les preuves de ce que je vais démontrer après. Je ne fais mes démonstrations que sur des faits.